Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, la deuxième numéro de Construire et découvrir l'histoire du Titanic d'Hachette Collection. Donc l'aventure continue, je viens de recevoir le colis avec un peu de retard, le colis qui intègre le numéro 2 et 3 de la collection, un classeur en cadeau, plus la plaque métallique qui est là. Voilà. Donc alors la plaque métallique, elle est pas dans le colis. Elle n'est pas dans le colis et Hachette Collection nous explique pourquoi. Suite en fait à raison que en raison d'un grand succès rencontré par la collection, nous sommes actuellement en cours de réapprovisionnement de votre cadeau, la plaque en métal. Donc du coup, elle sera envoyée lors du prochain envoi. Voilà. Bon, ça veut dire que la collection fonctionne. Ça, c'est évidemment à s'en douter. C'est clair. Depuis le temps que les passionnés attendaient ce type de maquette. Donc du coup, alors, le numéro 2. Le numéro 2, c'est vrai que c'est pas emballé pareil que quand on l'a en supermarché, chez le marchand de journaux. Mais bon, là, on va être sur des morceaux en fait de la coque. Voilà. Et le numéro 3, ça va être plus de la pièce, on va être sur de la pièce vraiment électronique, assembler des petits composants. C'est comme ça que je le vois. Et en cadeau, le classeur, quoi. Le classeur qui est pas forcément indispensable, mais voilà. Ça, c'est vraiment histoire de vendre, parce que déjà quand on voit que c'est facturé normalement 8 €, quoi, 7,99 € pour un classeur, ça commence à faire cher, quoi. Et donc voilà, je vais commencer par tout simplement par montrer le numéro 2. Du coup, voilà, de retour avec le numéro 2 terminé. C'était vraiment très simple, relativement simple, puisque c'est trois pièces métalliques à assembler. Donc une, deux, la troisième qui en fait se visse par l'arrière, pour ensuite continuer dans la lignée, dans l'emboîtement avec vis. Voilà. Alors par contre, il y a vraiment... Alors là, je tiens quand même à le dire, c'est la qualité des matériaux, qui franchement sont vraiment, j'ai envie de dire, irréprochables. Super bien peints, il n'y a pas de défaut, quoi. Parce que souvent, ce qu'on rencontre sur ces collections-là, c'est des pièces qui sont peintes à la va-vite, avec même des fois de la poussière incrustée, et ça fait relativement moche. Alors là, il y a vraiment rien à dire, hein. C'est vraiment... c'est propre, quoi. C'est vraiment propre, quoi. Donc du coup, voilà, on se retrouve déjà avec ces deux morceaux-là. Une fois terminé le numéro 1 et numéro 2, ce qui est, bon, pas trop mal. Mais bon, vous vous doutez bien qu'il en manque quand même encore pas mal. Donc ensuite, c'est le numéro 3 qui, lui, va être plus long. Donc le numéro 3. Alors je vais pas filmer l'épreuve de montage, et je pense pas non plus que je vais montrer le résultat final sur cette vidéo. Je le mettrai sur la vidéo prochaine avec les prochains numéros. On est vraiment sur du petit assemblage pareil, mais évidemment un peu plus complexe façon de parler que ces trois pièces à assembler, mais voilà, quand on suit ce qu'ils nous disent sur le magazine, voilà, concrètement, je pense que tout est
tout est montré, façon de parler, pour au final, voilà, pour avoir cette partie-là, quoi. Comme ils disent, hein, en termes de cette longue phase d'assemblage, donc c'est assez long. Donc c'est un générateur de fumée. Voilà. Le bon fonctionnement du générateur de fumée. Donc, ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Je voyais pas ça comme ça pour cette pièce-là, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Je montrerai le fonctionnement de cette pièce sur le prochain numéro. Prochaine vidéo, pardon. Donc voilà avec quoi on se retrouve déjà avec sur les grosses pièces, déjà en 2 numéros, comme je disais tout à l'heure, quoi. Plus le numéro 3 que je vais monter tout à l'heure et que je mettrai sur la prochaine vidéo. J'ai zioté quand même pas mal les magazines qui sont assez instructifs quand même. Les vrais fans du Titanic vont pas forcément y apprendre grand chose, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup quand même d'y jeter un œil. Ça vaut le coup d'y jeter un œil. Mais bon, le vrai fan, il apprendra pas énormément de choses. Celui qui vraiment suivi l'histoire du Titanic de très près. Mais c'est quand même intéressant à lire. Voilà. Hop. Donc voilà les résultats. Donc c'est une collection visiblement qui marche super bien. J'ai eu quelqu'un d'achat de collection au téléphone. Parce que j'ai eu des problèmes pour ma livraison du premier carton, mais c'est parce qu'ils sont trompés eux-mêmes d'adresse. Mais bon, bref, ils sont débordés. Ils sont débordés donc sur cette collection, où vraisemblablement ça a l'air de plus que bien fonctionner, puisqu'ils sont déjà en rupture pour les premiers cadeaux. Bon, bah, ça c'est pas grave, on attendra. Hein. De toute façon, on ne commande pas pour les cadeaux quand on voit ce que c'est, mais c'est quand même bien. C'est bien d'apprendre que c'est une collection qui fonctionne, parce que ça veut dire que c'est une collection qui ira jusqu'au bout, parce qu'ils sont en mesure de pouvoir l'arrêter en cours de route, si jamais elle ne rencontre pas le succès espéré par le fabricant. Voilà. Bon, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour la 3e vidéo, je pense, d'ici 3 petites semaines à peu près. Voilà. Bon, bah je vous remercie. Allez, salut!